Bonjour tout le monde, moi c'est Robin, Richard Campeau. Euh, Plusieurs me connaissent, pour les autres, je suis ami, partenaire de longue date de Samuel et on va apprendre à se connaître étant donné que vous êtes dans le projet pour Sugarloaf, dans lequel moi-même je vais essayer d'apporter ma contribution pour vous aider. On va faire des capsules pour vous donner différents trucs et conseils afin de parfaire votre préparation. Puis, la première capsule, celle d'aujourd'hui, Samuel a proposé que ce soit sur une question que personnellement, je considère complètement folle. C'est la question de comment commencer un plan d'entraînement et ne pas se blesser. Comment éviter de se blesser. Samuel m'a demandé de faire une capsule vidéo dans laquelle simplement je donnais peut-être mon conseil pour répondre à cette question-là. Puis, je veux pas manquer de respect à Samuel, parce que je manque pas de respect à Samuel, il y en a beaucoup de ma part. Mais je vais manquer de respect à sa consigne. Je ne ferai pas ça en un Q. Pourquoi? Parce que comme j'y disais, à tout problème compliqué, il existe une réponse simple. Et la réponse est fausse. Vous connaissez l'expression? C'est un sujet vaste comme le monde, puis je trouve que vous méritez un respect, c'est-à-dire celui de vous donner une réponse peut-être un peu plus longue, mais qui, à mon sens, correspond plus à la vérité. Puis je fais confiance. Est-ce que je fais confiance à votre intelligence? Ben, embarquons tout de suite dans le sujet. La réponse, c'est non. Parce que je sais que vous en avez une, mais la question, c'est est-ce que vous l'utilisez? Puis là, je suis pas en train de digresser, je suis en train de répondre à la question. C'est que j'ai vu pendant des années et des années, ça fait 20 ans que je fais du coaching, je n'ai cesse de voir des athlètes qui font ce qu'il faut pas. Puis c'est comme mes enfants à qui je passe mon temps à donner des recommandations pour les voir faire exactement le contraire en me prenant la tête en deux mains en disant mais voyons donc, le résultat ou la conséquence négative est écrite dans le ciel. Puis je trouve qu'il manque de jugement. Ben, dans le cas de la course à pied, c'est souvent la même affaire. C'est que j'ai dit que je donnerais pas un conseil, je vais vous en donner un. Je suis capable de le faire. Faites pas de conneries. Comment ne pas se blesser? Faites pas de choses stupides. On va le détailler. Prenons d'abord un moment de recul juste pour clarifier c'est quand on se blesse. C'est quand on outrepasse la capacité d'adaptation du corps. Hein? Ok, on répète la définition. Une blessure survient lorsqu'on outrepasse la capacité d'adaptation du corps. On est bien fait parce qu'on est sur un modèle biologique, on n'est pas sur un modèle mécanique. Moi, quand quelqu'un me dit qu'on est une machine, ça m'énerve. Là, on est fait de chair, de tendons, d'os, d'émotions, de pensées, d'idées. On n'est pas une machine. Parce que si vous prenez votre auto et vous la faites rouler dans une courbe, puis que d'une fois à l'autre, vous essayez de rouler de plus en plus vite pour prendre la courbe de plus en plus vite, savez-vous quoi? L'auto, elle ne viendra jamais meilleure à prendre la courbe. Elle va toujours aller dans le champ quand vous allez aller trop vite. Sauf si vous, comme pilote, vous vous améliorez. Pourquoi? Parce que votre capacité perceptuelle peut changer, parce que votre capacité réflexe de jouer avec le frein, l'accélérateur, avec le volant peut modifier, parce que vous allez vous améliorer, vous êtes un modèle perfectible. Mais le corps humain, quand on lui donne un stimulus, il peut gagner en capacité, à condition que le stimulus qu'on lui donne, qui est un petit choc, une agression, il soit capable d'y réagir en se renforçant. Si vous donnez un stimulus trop grand, il ne réussira pas à s'adapter pour se renforcer, puis c'est là qu'on se blesse. Donc, on se blesse quand? Quand on outrepasse les capacités d'adaptation. Et on le fait quand? Ce mauvais dosage-là ou cette erreur quand on fait des conneries. Puis là, prenez pas ça personnel si je vous dis que vous risquez de faire des choses stupides. Je les ai toutes faites. Ce que je vous implore, c'est apprendre ce que je vous suggère pour pas le faire à votre tour. Qui suis-je? Officiellement, quelqu'un qui en connaît plus?
Je sais pas. Quelqu'un qui a couru 106 000 km depuis 30 ans dans sa vie? Si ça vous suffit comme background pour m'écouter plus sérieusement, tant mieux. Donc, je vais vous donner des trucs au moment où vous en êtes, c'est-à-dire à l'amorce d'un plan costaud d'entraînement en vue d'une course significative. Je vais vous donner des trucs, puis en pensant que c'est l'hiver en ce moment, qui devraient être dans votre esprit en permanence. Évidemment, je pourrais vous donner le truc de faire un plan d'entraînement qui dose bien l'intensité et le volume d'entraînement. Mais là, ça, c'est pas de votre ressort. Vous avez un coach, Samuel, qui lui fait ce travail-là, de calculer ce que vous devez faire à quel moment. Quel moment on fait de l'intensité, quel moment on fait du kilométrage, combien on fait de chaque. S'il ne fait pas bien, puis que vous vous blessez parce qu'il vous donne un stimulus trop grand, c'est de sa faute, ça ne serait pas un bon coach. Prenez toujours pour acquis que votre coach est bon, puis faites ce qu'il vous demande, puis faites-en pas plus. Puis faites-en pas moins non plus. Parce que si vous en faites moins une semaine, ça veut dire que la semaine d'après, la bouchée est plus grosse. Peut-être qu'elle va vous faire outrepasser votre capacité d'adaptation. Donc, respectez votre plan. Cela dit, tombons dans le concret. Parce que là, j'ai dit des choses abstraites, là, c'est assez. Regardez comment je vais vous en donner des choses concrètes. Aujourd'hui, il fait moins 22 dehors. Pendant que je vous parle, là, il y en a plein, là, c'est la tentation d'aller faire du tapis roulant ou de la piste intérieure. C'est pas mauvais une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Connerie numéro 1. Exagérer sur le tapis roulant, exagérer sur les tours ou une piste intérieure. Tu cours toujours du même bord ou tu changes de bord, mais tu mets une pression importante parce que les virages sont abrupts quand tu fais de la piste intérieure. La surface est plus dure, surtout quand c'est de l'intensité. Tu finis par avoir bienvenue les périostites ou les fractures de métatarse. Tapis roulant, tu poses toujours ton pied de la même manière au sol, il n'y a pas de variation, tu ne développes pas de proprioception, de musculation au niveau de tous les petits muscles du pied parce que tu mets tout le temps ton pied pareil sur où tes faiblesses sont, boum, tu te blesses. Quand je vous dis de pas faire de conneries, ici, c'est de pas dire ah non, il fait fret, c'est pas grave si je fais du tapis 80% du temps pendant l'hiver. Ah oui, ça me blesser. Je l'ai vu tellement de fois. Puis après coup, tu dis ben oui, mais il y en a qu'il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Je vous l'aurais dit. Faites des rotations de souliers. Oh, mais j'ai qu'une paire de souliers dans mon garde-robe. Ok, mais va t'en acheter 4 autres. Ah, mais ça va me coûter cher. Ok, mais te blesser, ça va te coûter cher aussi en passant. En frustration, ça va être une lourde dépense. Ou en physio, en chiro, en taping, en massage. Faites des rotations de souliers selon le type d'entraînement, selon le type de surface, selon l'état de vos souliers, selon l'état de vos pieds. Ben, roulez avec 4, 5, 6, 7, 10 paires de souliers s'il faut. Vous allez les garder plus longtemps chacune parce qu'ils vont faire leur kilométrage sur une plus longue durée. Mais ayez pas 2 paires de souliers pour tous vos entraînements, pour toutes les surfaces, pour toutes les températures. Rotation de souliers. Faites des changements de bord de rue. Tu sais, le syndrome du chemin de campagne, la personne qui a une bandelette iliotibiale inflammée parce qu'elle court toujours sur le chemin incliné. Vous pouvez vous adapter à courir comme un DAU, pour ceux qui ont des références françaises, sur un chemin incliné. Ça se fait, on s'adapte à tout. Mais dès que vous allez changer de bord de rue une fois et que vous allez faire 1 heure, votre corps va prendre ça comme un stress excessif, il ne sera pas adapté à courir dans le sens inverse, puis il va se blesser. Changez de bord de rue. Changez de surface. Ah, ça, c'est en ce moment un excellent conseil. Vous voulez pas vous blesser? Arrêtez de fuir la neige, la glace. Oui, la glace. Comme j'ai peur de déraper, peut-être, mais moi j'ai plus peur des blessures traumatiques pour avoir trop cherché de l'asphalte. Si vous courez avec moi, là, vous allez voir, on va se battre pour avoir l'accotement. Parce que quand je cours,
je fuis au maximum, je suis un Kenyan. Je veux pas d'asphalte. Parce que, un, c'est dur, puis je suis pas adapté. Mais même si j'ai été adapté, c'est pas idéal pour justement développer sa proprioception puis sa musculature parce que c'est comme une surface dure, plane, uniforme. C'est pas une surface très riche en termes de ce que ça peut nous donner comme progrès. Puis c'est particulièrement vrai quand le printemps arrive puis que ça fond. Il y en a qui se ruent sur l'asphalte en disant « Yeah, de l'asphalte! » Non, non. Continue le plus longtemps possible, et même en fait, continue tout l'été, parce qu'à un moment donné, ça va devenir du sable, ça va devenir de la gravelle. Continue à rechercher les surfaces plus, comment dire, pardonnables, les surfaces plus molles. Faites des éducatifs avant les échauffements, pendant les échauffements. Faites des échauffements. Si vous vous échauffez pas, puis là, je suis pas en train de vous dire faites 5 minutes vite vite un petit kilomètre. Si vous avez besoin de faire 5-6 kilomètres de warm-up, faites-le. Peu importe ce que les autres autour de vous font, vous prenez la peine de vous échauffer correctement. Faites des éducatifs, des A, des B, des C, des dynamiques, pour être prêt à l'effort lorsque c'est un effort soutenu. Je parle pas quand vous faites un jog et vous partez tranquillement. Là. Vous le savez, faites des étirements le soir, là, pas immédiatement après, puis encore moins avant l'entraînement. Faites des étirements, mettons, le soir. Ou pour certains, ils vont plutôt dire ah, les étirements, c'est controversé. Moi, j'aime mieux les massages, le foam roller, le Theragun, OK? Mais faites-le. Faites-le. Puis pas 5 minutes. Si vous consacrez 1 heure à votre entraînement, ben ça se peut que vous ayez besoin d'un 20% de la totalité ou de la durée de votre entraînement en soins pour être capable de tenir le coup de la meilleure façon qui soit. Donc, prenez un 20-30 minutes par jour pour ça. Faites-le en écoutant la TV, faites d'autres choses en même temps. Là. Excusez-moi pour le soleil. Il commence à faire plus beau dehors. Si vous avez des exercices de réhabilitation, parce que vous vous êtes malheureusement dans le passé déjà blessé, parce que vous n'avez déjà fait des erreurs, ben ces exercices-là, ça traduit où sont vos faiblesses. Donc, faites les exercices. Continuez à les faire, même si vous n'êtes plus blessé. Si vous êtes déjà blessé, par exemple, parce que vous aviez des douleurs au genou, puis qu'on vous avait fait des exercices de renforcement du vaste interne, continuez à faire la chaise au mur. Vous voyez le genre? Si on vous a déjà fait faire des exercices d'assouplissement, tantôt je parlais de la bandelette iliotibiale, puis que vous ne l'avez plus, la douleur inflammatoire à la bandelette, continuez à faire vos exercices de massage à la bandelette pour pas que ça revienne. Faites de la prévention. Surtout si vous êtes dans un programme qui augmente le volume, ou l'intensité. Vous allez donner un stimulus, compenser cette agression-là sur la partie fragile de votre corps par les exercices. Comprenez la logique? Si vous ne le faites pas, vous dites ah non, c'est pas besoin, j'ai pas mal en ce moment. Vous êtes en train de faire une connerie. Vous allez vous dire après pourquoi je ne l'ai pas fait. Ben oui. Je vous l'aurais dit là. Faites pas d'exercice par rapport. Ça inclut les compétitions. S'il n'y a pas une compétition dans votre plan, arrêtez de gosser votre entraîneur pour dire je pourrais-tu aller la faire. Non. Faites les compétitions prévues à votre programme, qui ont une fonction, qui ont une utilité, qui ont un but à votre programme. Des compétitions fun et fun parce que ça donne que vous savez qu'elle existe et ça vous tente? Non. Ça, c'est une belle façon de se blesser. Je suis obligé de vous dire que les activités de fin de semaine sont souvent aussi la cause des blessures. Tu sais, j'étais allé faire du ski de fond après mon entraînement, j'étais allé faire de la raquette, j'étais allé faire du ski alpin, j'étais allé comme pelleter ma cour, puis c'est là que vous vous blessez parce que vous étiez quoi? En état de pré-fatigue à cause de l'entraînement précédent, puis boum, vous rajoutez un stimulus que le corps n'est pas capable d'encaisser. Je ne vous dirai pas de rien faire en famille, mais soyez vraiment, vraiment prudent. Si vous allez faire du ski de fond en famille, assurez-vous que votre famille, c'est des gens de 4 ans, puis qui vont pas vite en ski de fond. Tu sais? Là, sachez dire non. Faites pas tout ce que vous avez le goût de faire parce que vous voyez la nature comme un terrain de jeu. Ça se peut que votre terrain de jeu il soit source de blessures potentielles. Faites pas de changement au plan en rajoutant. C'est pas la faute de votre coach là, si vous vous blessez dans ce temps-là.
il y a une affaire que j'ai pas abordée à travers tous les petits trucs que je viens de vous donner là. C'est le sommeil puis la nourriture. Honnêtement, je pense pas que ce soit l'élément majeur premier. Je dis pas que si vous dormez pas, que si vous êtes full stressé au travail puis que vous mangez mal, vous n'allez pas augmenter les risques de blessure. Oui. Mais par rapport à bien gérer ses souliers, bien gérer ses surfaces de course, puis je dis les souliers, excusez-moi là, mais en ce moment là, il fait super froid. Je vais être obligé de mettre une culotte de plus en courant pour pas geler. Savez-vous quoi? Ça me demande davantage de mes fléchisseurs de la hanche pour résister. La résistance du tissu quand je lève la cuisse est supérieure à une culotte fine ou des shorts en genre de matériel qui pogne en feu quand on. En tout cas. Ben, ça aussi, c'est un stimulus supplémentaire à votre plan. Quand au printemps, on enlève les culottes chaudes puis qu'on arrive avec un tissu plus fin, ben le mouvement vient de gagner en amplitude. Ça aussi, c'est un stimulus, surtout si vous faites de l'intensité. Si votre jambe n'est pas habituée d'aller par en arrière, ben ça se peut que ce soit source d'une blessure potentielle. Là, en ce moment, si vous avez une résistance supplémentaire, vous allez faire travailler davantage vos quadriceps. Les changements de ville. Quand tu cours dans une nouvelle ville, alors que, mettons, tu es dans un terrain relativement plat, puis tu arrives dans un endroit qui a de la côte. C'est pas écrit dans votre plan qu'il va y avoir un surplus d'intensité à cause des côtes du terrain. Mais c'est clair que c'est un stresseur supplémentaire auquel, si vous n'y êtes pas prêt, votre corps réagira pas favorablement, c'est-à-dire risque de vous blesser. La connerie, ça serait de ne pas le voir et de ne pas le considérer. Quand je vous dis que le conseil, si vous ne voulez pas vous blesser, c'est de rien faire de stupide, c'est de ne pas négliger ces détails-là. Puis il y en a tellement que c'est facile des échapper puis de ne pas les voir. On les voit après en faisant a posteriori le bilan de ce qui vient de se passer dans les dernières semaines. Par contre, si c'est dur de les voir en cours de route, c'est idiot de les négliger quand on les voit. C'est là que je me prends la tête souvent demain, que je suis en train de vous donner toute une série d'idées. C'est là, je vous l'ai dit, si vous ne faites pas une rotation de souliers, si vous ne changez pas vos bords de rue, si vous courez à la moindre petite intempérie extérieure vers le tapis roulant ou la piste intérieure, que vous négligez de courir ailleurs que sur de l'asphalte, que vous ne faites pas vos échauffements, vos éducatifs, que vous ne faites pas vos étirements, vos massages, que vous ne faites pas vos exercices de réhabilitation même quand vous êtes plus blessé, que vous faites des compés de plus ou des sports qui n'ont pas leur place dans un programme exigeant, qui viennent donner un stress supérieur supplémentaire, ben là, je vous l'aurais dit. Là, vous allez avoir été négligent si après qu'on vous l'a dit, vous n'avez pas fait attention à ça. Vous allez avoir fait une connerie. Donc, essayez de ne pas en faire, puis vous n'allez pas vous blesser. En tout cas, beaucoup moins. Je termine avec une chose sur laquelle j'ai pas de pouvoir, parce que si c'est Samuel qui fait votre plan d'entraînement, c'est ses choix, c'est pas les miens. Mais une des choses que moi, comme entraîneur, j'ai vraiment réalisé avec les années, qui était favorable aux moindres blessures, c'est des variations minimes de l'intensité ou du volume dans le plan lorsque une des deux autres variables est modulée. Pour être plus clair, changez pas le volume et l'intensité en même temps. Personnellement, j'ai tendance à préconiser, dès que possible, un volume d'entraînement très élevé, mais qui ne change pas. Moi, un coureur qui fait 200 km par semaine, je trouve ça génial. 150, 160, c'est plus accessible pour la plupart, mais c'est parfait. Puis ça change presque pas. Bon, 140, 150, 170, 130. On mésocycle avec des phases de récupération à la fin, mettons, du cycle, mais ou si on y va avec un moindre volume, 100, 110, 115, 80, puis là on fait des cycles.
mais une très faible variation, puis pas de build-up où toujours le volume augmente si l'intensité augmente en même temps. Je vais toujours préconiser que si on joue sur l'intensité pour amener un stimulus, il faut garder le volume constant. Sinon, on ne sait même pas c'est lequel des deux quand on se blesse qui a fait problème. C'est lequel qui était trop. Ben, quand on ne change pas le volume, on sait que c'est la faute de l'intensité s'il y a un stress trop grand qui a été donné au corps auquel il n'a pas su s'adapter. Ou sinon, ben, vous ne changez pas l'intensité, puis là, vous jugez avec le volume, puis vous savez que c'est le volume, la variable, qui a comme eu un effet. Mais quand on change les deux en même temps, c'est très difficile de savoir si c'est pas trop pour votre capacité à l'encaisser. Moi, j'ai une tendance à préconiser vraiment y aller prudemment avec ces deux variables-là en touchant juste une à la fois. Cela dit, faites votre plan, puis ayez des discussions avec votre entraîneur à ce sujet-là si vous voyez que votre plan préconise d'autres choses. Puis ça vous fait réfléchir, ça vous donne de l'eau pour alimenter votre réflexion. Je trouve ça bien comme ça. Cela dit, pour tout le reste, c'est du très 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 concret. Puis je vous invite à y faire attention. Donc, ayez du jugement, soyez surtout rigoureux, minutieux, attentif, ne négligez rien, puis ça devrait bien aller. Voilà. Bonne course, puis habillez-vous chaudement, il fait froid.